Comment développer l'entrepreneuriat au féminin quand on sait que seulement 10% des startups sont dirigées aujourd'hui par des femmes? Nous accueillons Beryl Bess. Bonjour. Bonjour Vous êtes Catherine. la fondatrice de My Anona. Alors déjà, My Anona, expliquez-nous. Anona, c'était Alors, une déesse. voilà, exactement. Anona, c'est une déesse de la Rome antique, qui est la déesse de l'abondance et de la prospérité. Et d'où le logo avec la corne d'abondance. Elle est représentée sur un navire et elle apporte la richesse. Alors, elle apporte la richesse. My Anona, c'est une plateforme de crowdfunding qui est spécifiquement dédiée aux femmes chefs d'entreprise. Alors, on accepte aussi les hommes. Vous acceptez les hommes? À partir du moment où ils cofondent avec une femme. Donc, l'idée, c'est vraiment de véhiculer des valeurs d'équilibre homme-femme qui sont une valeur forte et de prospérité pour nos économies. On rappelle en gros le crowdfunding, c'est lever des fonds grâce à Internet. Voilà, donc il y a 3 grandes familles. Le don avec récompense précommande pour l'entreprise. Vous avez le prêt et puis l'investissement capital. Donc nous, aujourd'hui, on est positionné sur le don avec récompense et le prêt. Pourquoi vous vous êtes intéressé comme ça spécifiquement à l'entrepreneuriat féminin? Elles ont du mal, les femmes, Alors, aujourd'hui à se lancer? c'est vraiment un parcours de vie, en fait. Quand j'ai commencé... Oui, parce que vous êtes banquière Voilà. de formation. Exactement. Donc j'ai commencé, j'étais bonne élève, après bonne étudiante. J'ai fait une école de commerce, le Schema Business School. Après, j'étais une bonne banquière. Et puis à un moment donné, j'ai démissionné et j'ai créé mon propre cabinet de courtage. Parce que le financement classique, ça ne convenait pas? Oui, j'avais un peu des problèmes de valeur, effectivement, et des fois un peu même des frustrations de ne pas pouvoir suivre toujours les projets que j'avais envie de suivre. Et puis voilà, un besoin d'entreprendre et de changement, je crois. Il y a des difficultés particulières rencontrées par les femmes sur ce parcours de création d'entreprise. Elles ont moins confiance en elles que les hommes, elles ont plus de mal à concilier vie privée et vie professionnelle. Pour moi, il y a 2 grands axes à travailler. C'est effectivement tout ce qui est confiance, développement personnel. On parle aussi de bonnes élèves orgueilleuses qu'on a besoin d'aller chercher, ou de notions de bonnes abeilles. Donc, à un moment donné, il faut aller chercher les postes à responsabilité, il faut prendre des risques. Et puis, la deuxième chose sur laquelle j'aimerais beaucoup travailler, et encore plus maintenant avec cette année de recul, c'est tout ce qui est intelligence financière. C'est-à-dire travailler aussi sa valorisation, la valorisation de son travail et la valorisation de ses compétences. Et pourtant, la France fait partie des pays européens où il y a le plus grand nombre de femmes qui travaillent et qui ont des enfants. Et on ne les retrouve pas comme chefs d'entreprise. Oui, parce que à l'inverse des pays comme l'Allemagne ou l'Espagne, aujourd'hui en France, c'est chose coutume que les femmes travaillent, c'est rentré dans les mœurs. Par contre, après, c'est briser ce qu'on appelle le plancher collant ou le plafond de verre, c'est-à-dire arriver à des postes à responsabilité. Et pourtant, on représente aujourd'hui 60% des diplômes. Donc, c'est pas une question de savoir et de compétences. Donc elles sont plus diplômées que les hommes, Oui. mais après, elles accèdent moins à des postes à responsabilité. Exactement. Donc il y a vraiment à la fois un sentiment de frustration pour les femmes et aussi de gâchis pour nous parce qu'on les a formées, on a financé leurs études. Donc, et en plus, on sait maintenant que quand on a des femmes dans une entreprise, au moins jusqu'à 30%, c'est plus rentable. McKinsey le répète tous les ans. Elles sont plus productives. Ensemble avec les hommes, c'est plus productif. Vous avez lancé une solution de prêt inédite, le prêt affinitaire. Qu'est-ce que c'est le prêt affinitaire? Alors, c'est à mi-chemin entre le prêt bancaire et classique et le microcrédit. En fait, l'idée, c'est vraiment de dire... quand j'ai regardé toutes les plateformes de prêt qui existaient, je me suis dit, mais je ne vais pas recommencer à faire tout ce que j'ai fait pendant 10 ans. Donc, j'ai imaginé des critères de sélection de mes dossiers, plutôt que de faire avec un rétroviseur sur des bilans passés, de le faire avec vraiment une visière et d'aller voir la viabilité économique de l'entreprise dans le futur, notamment avec cette transition numérique. On voit bien que les choses vont tellement vite qu'il vaut mieux aller regarder le futur. Quelles entreprises vous choisissez d'aider? Il y a un profil particulier ou n'importe quelle entreprise, n'importe quelle taille d'entreprise? Alors aujourd'hui, on a reçu plus de 150 dossiers en un an et on n'en a mis que 10 en ligne. Donc ce que je recherche, c'est des... Il y a une forte sélection quand même. Voilà, ce que je recherche, c'est des femmes entrepreneurs avec des projets construits. Parce que le crowdfunding, ça arrive à un moment donné dans la vie d'une entreprise, parce qu'elle va aller rechercher de la visibilité et du financement. Donc ça ne peut pas être à n'importe quel stade de la création d'entreprise. Il
faut vraiment que le projet soit mature, créé, et qu'à un moment donné, on va aller rechercher et de la visibilité, notamment de la visibilité sur le net, et des financements. Avec un taux de réussite? 70% pour nous aujourd'hui. Quels sont les derniers projets que vous avez choisi de soutenir? Alors là, il y en a un très beau en ligne qui s'inscrit bien dans la COP 21, puisqu'il s'appelle la voûte nubienne. Donc, c'est financer la construction d'une voûte nubienne. Et l'idée, c'est... Donc, ça se passe en Afrique? En Afrique, au Burkina Faso. Et c'est des femmes qui récupèrent donc les sachets en plastique ou dans lesquels on distribue l'eau, on vend l'eau, et elles les recyclent en sacs, trousses de toilette. Donc allez acheter des trousses de toilette, des sacs à main à ces femmes entrepreneurs du Burkina Faso. Ça permet de vraiment de s'inscrire dans un recyclage et d'aider ces femmes à... Et pourquoi est-ce que ça s'appelle la voûte nubienne? Parce que Quel est le rapport avec les sacs en plastique recyclés? Parce que l'argent récolté grâce à la vente de ces sacs permettra de construire cette voûte nubienne qui s'inscrit vraiment dans la construction locale et de créer un centre de formation pour le recyclage du plastique. Ah, c'est ça, un centre de formation, mais construit selon des techniques ancestrales africaines. Exactement, ouais. Que des femmes, là aussi? Ah oui, là, il n'y a que des femmes, voilà. Et puis à la rentrée, je suis contente, on a un projet où on travaille aussi avec une franchise, la franchise EFEA. Donc on va avoir 2 campagnes pilotes pour cette franchise. Donc vous voyez, à la fois il peut y avoir le Burkina Faso et toute cette... Et puis après, des choses très concrètes de notre quotidien, c'est comment œuvrer pour notre économie locale, de proximité, pour développer de l'activité dans notre région et dans notre contexte. Il y a une marque de prêt-à-porter aussi, Made in France. Voilà, alors le projet, ça y est, il est fini et il est abouti. Donc Laurence Dugas, elle a lancé la marque Etel sur notre plateforme et c'est vraiment... Elle a lancé une collection pour femmes rondes. Et l'idée, c'était de dire, si je vends pour au moins 5 500 € de vêtements, je peux lancer ma collection, ce qu'elle a réussi à faire. Donc les femmes recevront leurs robes pour Noël. Comment est-ce que vous trouvez tous les financements? Les financements, c'est-à-dire, c'est vraiment les porteuses de projets qui apportent par leur réseau. Vous vous servez d'intermédiaire. Voilà, moi j'ai créé l'outil pour l'instant. Alors bien sûr, je suis à la recherche de partenaires aujourd'hui parce qu'il va falloir monter en puissance et j'aimerais beaucoup me développer à l'international. Et si vous voulez, aujourd'hui, je n'ai pas encore d'institutionnel et je n'ai pas encore d'investisseurs autres que la foule. Le crowdfunding, c'est la foule. Pour l'instant, mes projets, c'est vraiment de l'autocollecte, c'est-à-dire c'est les propres réseaux des femmes qui vont alimenter leurs projets. Et donc on les aide. Vous vous rémunérez? Alors nous, on se rémunère, on a des frais de dossier, d'entrée, et puis après on a une commission de succès si le projet aboutit. Et donc si on veut vous voir, j'ai bien compris, il faut déjà être un peu avancé dans son projet. Oui, mais après je peux réorienter, mais effectivement, le crowdfunding, c'est pas l'argent qui tombe du ciel. Il faut quand même construire comme n'importe quel projet de financement et de communication, parce que c'est de la communication aussi. Il faut avoir construit, le crowdfunding ne va pas construire la stratégie financière et de communication. Najat Vallaud-Belkacem, entre autres, Fleur Pellerin aussi, avait lancé un objectif, je crois, de 30 à 40% de femmes chefs d'entreprise d'ici à 2017. On est bien parti en France? Alors, on est à 30%, donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est... Est-ce qu'on est très en retard, par exemple, par rapport aux États-Unis? Oui, on est en retard par rapport aux États-Unis, notamment sur les startups, parce que là, 10%, moi, à chaque fois que je pitch, il n'y a que des hommes. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler aujourd'hui. Le numérique, il y a un vrai sujet. Après, sur la création d'entreprise dans sa globalité, c'est bien 30%. Mais moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que les projets soient plus ambitieux. Parce que le problème, c'est que souvent, elles créent avec des beaucoup plus petits montants. Notamment, par exemple, les levées de fonds, c'est 13% des levées de fonds et 6% en montant. Vous vous rendez compte, c'est vraiment très, très petit. Et je vois bien aujourd'hui, moi qui suis à la recherche de fonds, comme c'est compliqué, au-delà du projet, parce que c'est un environnement très masculin. Et les femmes sont souvent à la tête d'entreprises de taille plus petite que les hommes. Oui, voilà, c'est ça. Et l'idée, c'est de pousser à l'ambition, de monter en compétence pour aller chercher ça. Et vous êtes là pour ça. Donc, voilà, exactement. Pour les accompagner. C'est mon objectif. Merci Beryl Bess. On va peut-être donner votre site aussi pour vous contacter. C'est www.myannona, c'est écrit MYA2NONA. Comme on le voit affiché, oui, myannona.com. Voilà, merci Beryl Bess. Le 14-17 continue à suivre une nouvelle tranche d'infos avec Marianne Cotenoff.